Par exemple, oui, les résidents, on est d'accord et tout ça, mais d'un autre côté, ça amène beaucoup de taxes, ça amène beaucoup de revenus, et qu'on trouve une position qui est peut-être molle envers tout le monde parce que ça nous satisfait d'un côté ou d'un autre. Je vous remercie. Merci énormément pour cette présentation. Les questions ont été assez rapides à arriver, alors en voici une première. Généralement, les membres d'un conseil d'administration sont-ils des représentants de la ville, comme des élus ou des députés provinciaux ou fédéraux? Donc, quand on dit qu'il y a des membres qui représentent la ville, ils ont quel statut? Oui, en fait, lorsque un membre a un droit de nomination, disons par exemple que la ville a le droit de nommer 3 personnes au conseil d'administration, la ville va désigner 3 personnes qu'elle juge appropriées pour siéger au conseil d'administration. Ça peut être un élu municipal, ça peut être, mais autant que possible, quand on revient au concept d'un administrateur indépendant, un administrateur qualifié, c'est des qualités importantes. On ne peut pas juste prendre son neveu pour l'envoyer là parce que ça fait prestigieux. Il y a un effort supplémentaire qui doit être effectué à ce moment-là pour avoir le meilleur administrateur. Ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience. Et souvent, dans un conseil d'administration, on va essayer d'équilibrer des gens d'affaires, des gens qui viennent de l'industrie, des utilisateurs, et d'avoir une mosaïque en termes d'âge, d'expérience pour avoir au conseil d'administration le meilleur visage. Il ne faut pas oublier qu'un conseil d'administration peut aussi, quand il y a un niveau d'expertise qu'ils n'ont pas, parce que, encore une fois, on ne peut pas avoir 800 personnes au conseil d'administration, le conseil d'administration peut créer justement un comité ad hoc pour faire l'étude et d'arriver au conseil d'administration avec des recommandations. Généralement, ces comités-là n'ont pas c'est pas du décisionnel, mais c'est des recommandations qui sont faites au conseil d'administration. Et c'est une bonne façon pour un conseil d'administration d'aller chercher le pouls. Je crois qu'au niveau de l'HL, il y a une espèce de comité d'un résident, je ne suis pas 100% sûr, là, il y a beaucoup d'informations sur le site web, mais ça peut être une entrée justement à passer de l'information. Oui, vous parlez du comité sur la gestion du climat sonore. Oui. Alors, mais sous-question à la question qui était là, vous avez évoqué la ville pourrait désigner, par exemple, un élu municipal pour participer, pour être membre du conseil d'administration, pour agir comme administrateur. Qu'en est-il des employés municipaux? Est-ce que ce sont aussi des personnes que la ville devrait nommer comme représentants dans un CA d'une organisation? S'ils sont légitimes, crédibles et indépendants, il n'y a aucun problème. Encore une fois, si on voit au conseil d'administration, parce qu'ils peuvent nommer une personne, quelqu'un qui n'a absolument rien à voir, qui n'a pas les compétences nécessaires, ben, je pense que c'est une mauvaise décision. Il n'y a pas de sanction d'envoyer un administrateur qui n'est pas compétent, mais d'un point de vue politique, un journaliste pourrait peut-être avoir un article de temps en temps en disant ben, c'était peut-être pas la meilleure personne, surtout si c'est une personne qui est liée à un politicien ou autre, qui n'a pas les compétences, ben, il y a peut-être du questionnement qui peut se faire de ce côté-là. Alors, est-ce qu'il serait possible, par exemple, d'instaurer un cadre juridique pour rendre Dachel imputable? Ou encore, une autre question, est-ce possible que la ville de Longueuil puisse prendre possession légalement de Dachel? Dachel. Je ne connais pas, encore une fois, parce que je n'ai pas les règlements, je ne connais pas les ententes commerciales. Évidemment, il y aurait une revue qui est à faire à cet égard-là. Quand je parlais d'équilibre, il y a moyen d'établir des équilibres. Par exemple, même si la ville ne peut pas nommer la majorité au conseil d'administration, contractuellement, l'organisation peut dire si on augmente la fréquence des vols, on a besoin du vote de la ville. OK? Il y a moyen de structurer
corporativement, par entente ou autrement par une structure corporative pour équilibrer cet élément-là, puis d'arriver à avoir du gros bon sens quand on prend les prises de décision de ce côté-là. J'ai bien aimé un des intervenants qui mentionnait, ben, ça m'apparaît quelque chose de très rapide qui est l'ancien modèle, tarification, on veut plus de revenus, mais qu'il n'y a peut-être pas une vision qu'on pourriez possiblement influencer en disant, OK, c'est un premier pas, est-ce qu'il y aurait moyen, puis peut-être la Ville peut contribuer, d'autres organisations pour arriver avec un vrai plan d'affaires un peu plus structuré qui pourrait être très avant-gardiste à cet égard-là et apporter du plus pour l'organisation, mais plus également au niveau des résidents. Alors, dans le contexte actuel, et la nature du développement dont il est question, est-ce que vous considérez que Dashed devrait être plus transparent avec les plans du développement, ou les plans de développement, mais surtout d'un point de vue éthique, donc être transparent? C'est une bonne pratique, c'est la bonne gouvernance d'être un bon voisin. On ne sait jamais quand on a besoin justement de l'aide de l'un et l'autre. Est-ce qu'ils ont l'obligation? Non. Mais est-ce que c'est une bonne politique? Moi, je pense que ça devrait être. Ça devrait être une invitation beaucoup plus ouverte, mais ce n'est pas une obligation. Et c'est là où, encore une fois, si on regarde trop les besoins à court terme de l'organisation, on peut oublier que du moyen et du long terme. Parfait. Une dernière question. Vous avez évoqué le comité sur le climat sonore. Oui. On a parlé beaucoup de gouvernance et de participation au conseil d'administration. Existe-t-il d'autres moyens qui existent pour influencer, entretenir un dialogue avec des acteurs sur le territoire sans passer par une nomination comme administrateur ou administratrice sur le conseil? Très bonne question. Il existe ce qu'on appelle un comité aviseur. Donc, la personne ou les personnes ne sont pas administrateurs parce qu'il y a une conséquence d'être administrateur, c'est qu'on peut avoir une responsabilité et elle pourrait être très grande. Si vous regardez, il y a eu plusieurs jugements par le passé où carrément les administrateurs, certains d'entre eux, ont été poursuivis personnellement. Donc, c'est en théorie vos propres scènes. L'organisation doit rembourser, mais elle n'a pas nécessairement toujours l'argent. Donc, on doit faire attention lorsqu'on devient administrateur parce qu'il peut avoir une responsabilité. La création d'un comité aviseur pourrait être de très bon augure pour aller chercher le pouls, justement, soit de la population, soit sur des sujets particuliers. Ça peut être des rencontres 4 fois par année, 2 fois par année, 6 fois par année, ça n'a pas d'importance, à une certaine fréquence pour aller chercher le pouls, puis d'essayer de trouver des solutions sans pour autant passer par les journaux, par les tribunaux, puis être beaucoup plus sensible justement aux dynamiques et aux problématiques de la population qui les entoure. Bien, merci pour cet éclairage. Je pense que ça fait le tour des questions pour M. Besnard. Il y a d'autres questions que vous avez formulées auxquelles on trouvera des réponses peut-être avec d'autres interlocuteurs ou à d'autres moments. Alors, je vous remercie infiniment, M. Besnard, de nous avoir partagé toute cette connaissance et cette science sur la gouvernance. On remercie notre invité. Et puis, on va terminer la captation.